En ce quatrième dimanche de l'Avent, on entend les mots du prophète Michée. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est toi que je ferai sortir, celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, à l'aube des siècles. L'évangile de Luc nous dit que Jésus naquit à Bethléem, puisque Joseph, l'époux de Marie, étant de la descendance de David, dut se rendre dans cette petite ville pour le recensement. Et justement, ce jour-là, Marie mit au monde Jésus. En effet, la prophétie de Michée continue en parlant justement d'une naissance mystérieuse. Après un temps de délaissement viendra un jour où enfantera celle qui doit enfanter. Et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les enfants d'Israël. Il y a donc un dessein divin qui comprend et explique les temps et les lieux de la venue du Fils de Dieu dans ce monde. C'est un dessein de paix, comme annonce encore le prophète en parlant du Messie. Il dit, il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom de son Dieu. Ils vivront en sécurité car désormais sa puissance s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre et lui-même, il sera la paix. Justement, ce dernier aspect de la prophétie, celui de la paix messianique, nous conduit naturellement à souligner que Bethléem est aussi une ville symbole de la paix, en Terre Sainte et dans le monde entier. Malheureusement, de nos jours, Bethléem ne représente pas une paix stable, mais une paix recherchée, attendue. Dieu, cependant, ne se résigne jamais à cet état de choses. Donc, cette année aussi à Bethléem et dans le monde entier se renouvellera dans l'Église le mystère de Noël, prophétie de paix pour chaque homme qui engage les chrétiens à se pencher dans les drames souvent méconnus, cachés, et dans les conflits du contexte où l'on vit, avec les sentiments de Jésus. Pour devenir partout des instruments et des messagers de paix, pour donner de l'amour là où il y a la haine, un don là où il y a offense, de la joie où il y a de la tristesse, la vérité où il y a des erreurs, d'après les expressions d'une prière de Saint François. Aujourd'hui, comme à l'époque de Jésus, Noël, ce n'est pas un conte pour les enfants, destiné aux enfants, mais la réponse de Dieu au drame de l'humanité en quête de paix véritable. Lui-même sera la paix, dit le prophète, se référant au Messie. À nous, donc, la tâche d'ouvrir grand les portes pour l'accueillir. Apprenons de Marie et de Joseph. Allons avec foi au service du dessein de Dieu, même si nous ne comprenons pas pleinement. Confions-nous à sa sagesse, à sa bonté. Recherchons tout d'abord le royaume de Dieu et la providence nous aidera. Joyeux Noël à vous tous. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Udini efficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam faciamus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du dimanche pour la prière de l'Angelus. Vous voyez une place Saint-Pierre bien ensoleillée. J'adresse mes salutations cordiales au personnel de l'Osservatore Romano qui, dans la période de Noël, chaque dimanche et chaque mercredi, place une postation mobile ici sur cette place où il est possible d'acheter le journal avec une petite icône de la Nativité. Je souhaite tout le bien pour cette initiative qui, outre à diffuser le quotidien du Vatican, se propose de soutenir la réalisation d'une école dans la République démocratique du Congo. Chers frères et sœurs de langue française, à quelques jours de la fête de Noël, la liturgie nous invite à reconnaître la présence de Dieu dans nos vies. À la suite de la Vierge Marie, prenons le temps de faire silence et d'écouter Dieu nous parler au plus profond de nous-mêmes. Sachons faire confiance au Christ qui vient et rendons-nous disponibles pour nous abandonner librement à sa volonté. Soyons déjà les porteurs de la bonne nouvelle de sa venue en notre monde. Que Dieu comble tous les peuples de bonheur et de paix. I greet all the English-speaking visitors and pilgrims here today. On this first Sunday of Advent, we are filled with joy. Because the Lord is at hand. Saint-Père qui salue les fidèles anglophones. Mary's journey to visit her cousin Elizabeth. Just as Mary traveled through the hill country of Judah to share with her kinswoman the joyful news of Christ's coming, so too the Church is called to journey through history, proclaiming the wondrous message of salvation. As the great feast of Christmas draws near, I invoke God's abundant blessings upon all of you and upon your families and loved ones at home. Saint-Père qui s'adresse maintenant aux fidèles germanophones. Deutschsprachigen Pilger und Teilnehmer am heutigen Angelusgebet. In diesen Tagen vor Weihnachten verdichtet sich die Erwartung zu freudiger Gewissheit. Der Herr ist nahe. Er kommt, um uns Menschen Heil und Rettung zu bringen. Wie Maria wollen wir Gottes Wort gläubig aufnehmen und weitertragen. Gott mache uns umso eifriger in seinem Dienst, je näher das Fest der Geburt seines Sohnes heranrückt. Euch allen wünsche ich einen guten 4. Adventssonntag und ein frohes, gnadenreiches Weihnachtsfest. Saludo con affetto a los peregrinos de lengua española. C'est aux fidèles de langue espagnole que le Saint-Père s'adresse maintenant. Presentes en esta oración mariana y a todos los que se unen a ella a través de la radio y la televisión. La Virgen Santísima, llevando en su seno, en su corazón a Hijo de Dios, fue causa de alegría para su pariente Isabel. Os invito a que, acogiendo en nuestro interior la divina palabra,
dando un testimonio fiel y convencido de la fe, y prodigándoos en obras de caridad, seáis también para los demás testigos y mensajeros de Cristo Jesús, fuente de gozo y esperanza para el mundo. Os animo igualmente, estando ya próximas las fiestas de la Navidad, a prepararos con fervor a la celebración del nacimiento del Verbo, hecho carne, en las purísimas entrañas de María. Feliz domingo. Je salue cordialement les Polonais. Depuis hier, l'archevêque de Gniezno est primat de Pologne. Ce titre honoraire revient à la plus ancienne métropole des terres polonaises, liée au culte de Saint Adalbert, patron de Pologne. Je remercie le cardinal Józef Glemp pour avoir accompli sa mission dans la période difficile de transition. À l'archevêque Henri Mouzaski, je souhaite des grâces abondantes de Dieu et je bénis de tout cœur l'Église en Pologne. Je salue pour terminer avec affection les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les représentants de la crèche vivante de Pereta dans la région de l'Aquila, arrivée à sa 40e édition. Je salue aussi les participants de l'initiative organisée par la Fédération Culture, Sport, Spectacle, Solidarité dans le monde, en collaboration avec l'œuvre Romain de pèlerinage. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et de très bonnes fêtes de Noël. Bon dimanche à vous tous. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain avec le Saint-Père à 11h. Saint-Père qui s'adressera à la curie romaine pour les vœux. Un grand merci à CTV Télépace pour ces images, ainsi que Cédric Besson qui était aujourd'hui à la technique. Je vous donne rendez-vous demain 11h. Très bon dimanche.